c'est Kirby54 et je suis de retour pour un nouvel épisode du bon escroc du coin. Comme à mon habitude, j'étais en train de farfouiller un petit peu le site, je suis tombé sur des bonnes affaires, prix normal, des prix un chouïa plus cher qu'en magasin et surtout des abruticités qui traînaient par-ci par-là. Et ce sont ces annonces-là qui vont nous intéresser pour cet épisode. On va commencer cet épisode avec un guide, et pas n'importe lequel, un guide FF8, attention, 9 sous blister. Il ne faut pas oublier que certains collectionneurs collectionnent également les guides officiels ou non officiels de jeux vidéo. Et les Final Fantasy, tout comme les jeux vidéo, sont assez prisés. Sur cette annonce, le prix est de 200 €. Bon, il faut savoir que ce guide est sous blister. Un petit peu compliqué pour moi de faire une estimation, mais il suffit juste de farfouiller un petit peu sur internet pour voir les prix proposés autre part. Et qu'est-ce que je vois sur Price Minister? Des guides sous blister proposés à moins de 100 €. Alors ton guide à 200 €, tu peux te le mettre là où je le pense. Allez, un petit jeu PS3 maintenant, Battlefield Hardline. Il faut savoir que la grosse majorité des jeux PS3 en ce moment, c'est aux alentours de 5-10 €, d'occasion bien entendu. Ce jeu qui n'est pas si bien que ça, pourtant développé par Visceral Games, est proposé dans cette annonce à 30 €. De mon côté, je ne mettrai pas plus de 5 € pour ce jeu. Alors 30 €, je me demande quel pigeon mettrait ce prix là. Vous pouvez faire de sacrées économies sur le bon coin. D'habitude, ce Mario Kart 8 Deluxe Switch est proposé à 48 € sur Amazon. Sur le bon coin, vous pouvez faire une économie de 3 €, c'est quand même pas négligeable. Petit problème, cette personne souhaite un règlement en espèces uniquement, pas d'envoi possible, et à venir chercher à son domicile. Tu veux qu'on te lèche la rondelle tant qu'on y est? Mais dites-moi, c'est une affaire en or. Un Zapper NES 9 sous blister à 45 €. J'ai bien envie de contacter cette personne afin de récupérer cet objet pour pouvoir vous en proposer un unboxing rétro gaming. Mais il ne faut pas trop se jeter des fleurs, surtout lorsque l'on observe la deuxième photo. Oh là là, cette ordure qui joue sur les mots. Quoi? Déjà des gens qui vendent leur Splatoon 2 sur le bon coin? Il est bien ou il est mauvais ce jeu? Voici The Black du jour pour la Xbox 360. 6 jeux proposés à 80 €. Surtout que c'est de l'occasion et ces titres peuvent se trouver à 5 € si ce n'est pas moins. Alors allez, je chipote un petit peu pour le GTA 5 qui peut se trouver aux alentours de 10 €. Mais le reste, Call of Duty Ghost c'est 2-3 €. Duke Nukem Forever c'est pareil. Les Call of Duty Modern Warfare et World at War c'est à peu près 5 €. Et le Frontline, elle est une pièce de 2. Il faut vraiment que les gens vérifient la catégorie de leur annonce avant la validation. Je me suis retrouvé avec un mini vélo pliant vintage 1970 dans la catégorie jeux vidéo. Bon, après tout, si vous êtes un peu hypé avec le prochain Jigsaw, vous pouvez l'acheter et le peindre en rouge. J'ai trouvé un nouveau slogan pour le bon coin. Apprends à compter grâce au bon coin. Console Nintendo NES plus 2 jeux. Non, non, non. Tes yeux te disent de la merde. Il n'y a pas 3 jeux sur la photo, mais il y a bien 2 jeux. Il faut faire confiance aux vendeurs. On continue les prix abusifs sur la Nintendo Switch. Ici, c'est une console en loose. Je vois pas l'ombre d'une boîte. Avec 4 jeux en boîte. Bon, heureusement d'ailleurs. Le Zelda Breath of the Wild, Mario Kart, Bomberman ainsi que Street Fighter 2. Je précise que c'est de l'occasion. Donc normalement, ça devrait coûter moins cher qu'en magasin. Idem pour la console. Si vous désirez faire une bonne affaire sur le bon coin avec ce genre de lot, mettez pas plus de 400 € pour ça. Et problème, cette annonce c'est 450 €. J'espère qu'il accepte la négociation dans son annonce. Oh, quelle surprise! Des Amiibo Cloud proposés sur le bon coin. Des Amiibo qui de base coûtent entre 13 et 15 €, proposés à 40 € ici. Bon, après tout, 20 € l'Amiibo, ça reste correct, surtout qu'en ce moment, les gens ils se ruent dessus pour pouvoir les revendre plus cher sur internet. Le problème, la description précise que c'est 40 € pièce. Oh, crotte. Préciser les prix directement sur la photo d'une annonce est une initiative tout à fait honorable. Par contre, la prochaine fois, faudra éviter d'utiliser du stylo orange. Parce que pour le GTA 4, j'ai un peu du mal à le lire. Tiens, voici le stick arcade que j'avais pu dénicher de mon côté en solde Carrefour pour la modique somme de 15 €. Je pense que cet ancien propriétaire a voulu faire pareil, mais il s'est retrouvé avec une manette qu'il n'a pas vraiment appréciée. Voilà pourquoi il le propose sur le bon coin, mais pas à 15 €, 20 € ou 30 €, à 50 €. Autant essayer de récupérer un petit peu de thunes sur un objet qu'on n'a pas aimé. Mais attendez, si ça se trouve, cette personne avait vraiment l'intention dès le départ de le revendre plus cher par rapport à son prix en magasin. Essayer de se faire un petit peu plus de thunes. Je me suis posé cette question après avoir lu la description. À vendre Stick Fighting Alpha
neuf à neuf car utilisé une seule fois. Ouais, c'est ça, utilisé une seule fois. C'est pour éviter de dire ouais, je l'ai acheté 15 € mais j'aimerais me faire un peu de sous sur le bon coin. On va continuer les escroqueries avec la Nintendo Switch. Ici, c'est la console en boîte, heureusement, avec deux jeux qui sont neufs sous blister, Mario Kart 8 ainsi que Zelda. Des titres qui peuvent se trouver à 50 € sur Amazon chacun. La console, c'est 300 €. Donc, si je calcule avec mon quotient intellectuel de 143 de génie qui tue de la mort, je dirais que ça fait 350 €. Mais non, je me suis gouré. Ça fait 400 €. Et ici, dans l'annonce, c'est 470 €. Non, 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 ce n'est pas une bonne affaire. Un peu de rétro gaming maintenant avec une console en boîte. Une Nintendo 8-bit Action 7. Un pack qui comprend le zapper, deux manettes, la console, les câbles, ainsi que Mario plus Duck Hunt. Je précise les câbles parce que c'est déjà arrivé que des personnes vendent la console avec une manette et sans câble. Faut bien faire attention lorsque vous achetez des consoles sur le bon coin. Vous pouvez vous attendre à de très mauvaises surprises. Ici, la mauvaise surprise, c'est le prix proposé. 250 €, sachant que la boîte est quand même un peu abîmée, voire beaucoup. La console, au vu de la photo, je dirais qu'elle est un petit peu jaunie. C'est pas de l'état nickel. Et un pack comme ça, c'est 100 € et pas 250 €. Eh bah dis donc, ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus vu une annonce spéciale PS Vita en escroquerie bon coin. Normal, étant donné que cette console n'intéresse pas grand monde, les arnaqueurs ne vont pas investir dans cette console pour pouvoir la revendre plus cher s'il y a personne qui est intéressé. C'est un petit peu logique pourtant. Mais nous avons quand même des exceptions à la règle. Ici, c'est une console en loose avec 5 jeux. Call of Duty, Uncharted, PlayStation All-Star, Batman ainsi que Minecraft. J'estime solo à peu près, allez, je vais compter 100 € la console en loose. Et pour les jeux, prix bon coin, je dirais entre 50 et 60 €. Il y en a pour... allez, entre 150 et 200 €. Je me mets un petit peu une marge. Vous vous rendez compte que le prix proposé pour cette annonce, c'est 675 €. Cette personne a pris sa PS Vita pour un smartphone dernier cri. Ici, vous avez le choix entre soit acheter ce pack Splatoon 2 sur le bon coin à 369 € ou acheter le même pack au même prix sur Amazon. De mon côté, le choix, il est vite fait. Un petit Pokémon argent proposé à 30 €. Si je vous en parle, c'est parce que 30 € c'était un bon prix, mais l'année dernière, pendant l'énorme hype de Pokémon Go. Maintenant que la hype est passée, le jeu a repris son prix standard, c'est-à-dire 15 € la cartouche seule. Oh, encore une mini NES. Oui, c'est bien de préciser neuf, pour bien montrer qu'on a acheté cette console pour la revendre plus cher. Proposée à 190 €. Vous savez quoi ? Je ne suis même plus étonné. Encore une Nintendo Switch à prix abusif sur le bon coin, c'est vraiment la console de cet épisode. Ici, le pack complet est proposé à 520 €. La Switch c'est 300 €, le Zelda Breath of the Wild d'occasion c'est 40 €, Mario Kart 40 €, un de Switch à peu près 30 €. On fait le bref calcul, ça fait on va dire 110 € pour les 3 jeux. Ensuite, il faut ajouter qu'il y a une deuxième paire de Joy-Con, allez 60 € d'occasion, 110 plus 60, 170 plus la console 300. Allez, comme c'est de l'occasion 280, ça fait 450 € le lot. Ici, c'est trop cher et en plus, comme d'habitude, sur le bon coin, vous n'avez pas de garantie. Transfert Auto 5, non, je ne plaisante pas. Regardez le titre de l'annonce, c'est n'importe quoi. À 50 €, ça c'est la deuxième chose qui est n'importe quoi. La troisième chose, c'est d'avoir pris une photo du guide plutôt que du jeu. Et la quatrième chose, c'est marqué Crossfef Auto, 2 fois la faute, 7 DVD. Je ne comprends plus rien sur cette annonce. Ils vendent le guide, ils vendent le jeu, ils vendent les 7 DVD, ils vendent combien? Est-ce que c'est 50 € tout le lot? Est-ce que c'est 50 € seulement le guide, 50 € le jeu? Je suis complètement perdu. On a toujours des gens qui tentent de vendre leur jeu au prix magasin sur le bon coin, 70 € pour un jeu Wii U. Et pour bien fonctionner sur ce principe-là, autant prendre du Zelda. Ah, je ne savais pas que Ryu était un personnage jouable dans Mortal Kombat 5. Attendez, Mortal Kombat 5, il est sorti sur PS2. C'est quoi ce bordel? Il y a encore une Nintendo Switch avec Mario Kart 8, trop cher sur le bon coin, 400 €. Les 3 jeux PS3 ici présents, 35 € le lot. PES 2011 c'est 1 €, Dancer Party c'est 1 €, Modern Warfare 3, non c'est pas 1 €. On va mettre un petit peu plus, 3 €, ça fait 5 € le lot. Allez, hop hop hop, comme la dernière fois, j'ai besoin de vos avis d'experts pour connaître le prix correct de cet ensemble gaming complet. Il est proposé à travers cette annonce 3750 €. Et par rapport à la dernière fois, tout est détaillé, regardez par vous-même. PC i7 6700, GTX 980 Ti, 16 Go de RAM, SSD Samsung 500 Go et un disque dur de 3 Tera, carte Wi-Fi neuve, ainsi qu'un écran LG
34 pouces, clavier souris Razer, casque Beats enceinte GX Gaming, bureau DX Racer, ainsi qu'à la chaise DX Racer et un Logitech C920. Avec toutes ces informations, j'aimerais savoir si 3750 € sur le bon coin est une bonne affaire ou pas. Je vous passe vite fait une mini NES à 200 €. Encore une PS1 trop chère sur le bon coin. Je vous rappelle que cette console avec une petite carte mémoire officielle, c'est à peu près 15-20 € le lot. Ici c'est 60 €. Bof. Alors ça, c'est un lot de malades. Regardez-moi tous ces jeux NES en boîte dans un état irréprochable. Attention, c'est tout de même proposé à 3000 €. On va faire un petit calcul maintenant. Il y a en tout 41 jeux. Alors on fait 3000 divisé par 41, ce qui nous fait 73,17 € pièce. Même si les jeux sont dans des états irréprochables, je trouve que plus de 70 € par jeu, en plus c'est un prix de lot. C'est vraiment abusé sur le bon coin. Certes, il y a des jeux qui valent plus de 70 € dans des états nickel et complets. Mais il y a certains jeux dans le lot qui peuvent se trouver aux alentours de 40-50 €. Je prends l'exemple de Rescue ou alors Power Blade. Mais bon, après tout, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et on termine avec une annonce ultra collector à 1000 €. C'est en fait 5 jeux Mega Drive complets ainsi qu'une Mega Drive. Mais vous allez me dire, comment se fait-il que cette personne met 1000 € tout solo, sachant qu'il y en a à peu près pour, je dirais, 150 € environ. Et encore, je crois que je suis un petit peu gentil dans mes estimations. C'est parce que cette console possède un atout majeur, quelque chose d'ultra collector qui la différencie des autres annonces. Regardez, c'est même écrit sur la description, je vends ma Mega Drive Sony. Vous vous rendez compte? Cette Mega Drive a été fabriquée par Sony en 1994. Chouette alors.